Intelligence versus information. Quelle est la qualité première? Ça ne veut pas dire qu'elle doit être seule. On est d'accord que plus on a des qualités, mieux c'est. Mais quelle est la qualité numéro 1? Et donc ensuite, l'autre qualité qui serait la numéro 2, la 3, la 4, la 5, selon chacun. Mais quelle est entre les deux celle qui est la plus importante et la prioritaire? C'est parti. Tout d'abord, on va définir ce que c'est que l'intelligence. Okay, il est aujourd'hui, maintenant, communément admis que l'intelligence, il n'y en a pas qu'une seule. En fait, il y a 8 intelligences. Lorsqu'il y a eu notamment des best-sellers, des ouvrages qui ont traité de cela, des scientifiques qui ont traité de cela, et aujourd'hui, c'est assez facile. Si vous tapez intelligence, vous allez, d'ailleurs, quand je trouvais ces graphiques, c'était à chaque fois sur Google Images, j'avais toujours ces 8 intelligences qui étaient présentées. Et effectivement, donc il y a différents types d'intelligence. Il y a l'intelligence donc que vous voyez tout en haut à droite, en haut au centre, verbale, linguistique, capacité à s'exprimer, à développer des idées. Okay, il y a la qualité, vous avez également la qualité donc de logique, hein, l'intelligence de logique mathématique. Et puis il y en a d'autres. Alors pourquoi j'ai dit tout de suite il y en a d'autres? C'est parce que souvent à l'école, on nous a limité à, j'ai envie de dire, principalement ces deux qualités-là. Hein, ces deux qualités-là, soit de rédaction et de compréhension et communication orale, et, ou soit tu étais un scientifique, donc avec une intelligence comment dirais-je, mathématique, logique. Okay, d'ailleurs, ça vient probablement aussi que très longtemps en France, il y avait on va dire, deux disciplines principales. Il y avait, lorsque vous atteigniez le niveau, donc l'équivalent du baccalauréat, soit vous alliez dans les écoles d'ingénieurs, donc vous étiez plus scientifique, c'était d'ailleurs mieux vu dans les années encore 70, 80, 90, ou soit vous alliez dans les écoles de commerce, où donc du coup vous étiez plus à l'aise dans tout ce qui est, on va dire, communication, les langues, ainsi de suite. Okay, c'était ces deux qualités vraiment qui ont prédominé encore presque maintenant l'école. C'est-à-dire que si vous étiez bon en maths, okay, ou en français, vous étiez intelligent, et si vous n'étiez pas bon sur l'une des deux, on va dire, disciplines, eh bien vous n'étiez pas intelligent. Or, l'intelligence ne se limite pas à ces deux qualités. D'ailleurs, pour appuyer mon propos, au niveau bac, le bac général, vous avez le bac scientifique, qui est quoi? C'est principalement, donc on peut retrouver, qui met en avant cette qualité-là, la qualité bleue, l'intelligence mathématique et logique, et vous avez le bac littéraire, qui est donc le bac voilà, avec des disciplines plus linguistiques. Okay, et troisième bac que vous aviez en bac général, alors je ne sais plus, ça a peut-être changé depuis, c'était le bac économie, où vous étiez, on va dire, ni excellent en maths, ni excellent en littérature. Enfin voilà, vous aviez à peu près la moyenne, à peu près dans plusieurs de ces matières-là. Et vous alliez donc dans la branche économie. Donc pendant longtemps, ces deux disciplines, ces deux disciplines ont éclipsé toutes les autres intelligences. En réalité, vous l'avez vu, il y a d'autres intelligences. Il y a l'intelligence avec la nature. Alors celle-là, elle m'a un petit peu surprise, c'est voilà, cette capacité à comprendre la nature, à pouvoir même communiquer avec la nature. Bon, j'ai un peu, ça reste un petit peu plus assez abstrait pour moi. L'intelligence, par contre, au niveau kinesthétique, c'est-à-dire au niveau de la compréhension de son corps, pendant longtemps, celle-là, elle m'a tout à fait intéressé, parce que pour avoir travaillé justement sur des logiciels de développement comment dirais-je, d'aptitudes cognitives pour les sportifs, et bien très rapidement, je me suis rendu compte qu'en réalité, on a très souvent tendance à se moquer, par exemple, des sportifs, et à penser et à les faire passer pour des idiots finis, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de sportifs, énormément de sportifs sont extrêmement intelligents. Okay, ça peut paraître contre-intuitif, parce que ça fait bien de taper sur les sportifs. Pourquoi? Parce qu'on se limite et on juge la qualité de l'intelligence d'un sportif uniquement à la lumière de ces deux disciplines. Soit il ne sait pas communiquer, soit il ne paraît pas très logique, donc il est stupide. En plus, comme il est riche, bah, ça tombe bien, on va taper dessus. Mais en réalité, les grands sportifs, les grands athlètes, ce sont souvent des gens très intelligents. C'est juste qu'ils n'ont pas forcément cette discipline-là, ils ne maîtrisent pas forcément cette discipline-là, mais ces gens sont très intelligents.
Et on le voit quand moi je m'en suis rendu compte quand justement je développais ce logiciel. Par exemple, très souvent, vous allez voir que parmi les sportifs, ils sont capables d'apprendre rapidement des langues. Quand on le voit par exemple chez les footeux, quand ils vont dans différents pays selon les transferts et tout, ils apprennent rapidement ces langues. Alors certains vont dire oui, mais c'est parce que quand tu restes longtemps dans un pays, tu apprends une langue. Je peux te garantir que pour m'être expatrié dans différents pays, bah, j'ai vu des gens qui se sont expatriés, qui sont censés avoir des diplômes bac plus 5, tout ce que tu veux, qui sont installés dans des pays depuis de nombreuses années, plus de 5 ans, et ils sont très loin de maîtriser la langue, alors qu'ils ils vivent et ils travaillent dans ce pays pendant de très très longues années. Ok. Sans parler par exemple même du niveau d'anglais qui est très moyen chez les Français. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est un autre débat, mais l'intelligence en fait d'être capable de comprendre son corps, justement et de pouvoir le maîtriser et de prendre les bonnes décisions par rapport à son sport, c'est une vraie intelligence. Et ça, on a tendance à pas s'en rendre compte. L'intelligence musicale, l'intelligence interpersonnelle, c'est l'intelligence qui te permet, il y a souvent des personnes qui ne sont pas forcément au niveau académique, mais qui sont très bons dans tout ce qui est de la diplomatie, qui sont en rapport avec les autres, dans l'échange, ainsi de suite. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui font de grandes carrières parce qu'ils sont particulièrement doués avec les autres. On le sait très bien, d'ailleurs, même en entreprise, ce n'est pas forcément les plus doués qui montent le plus haut dans la hiérarchie, mais c'est ceux qui savent constituer un réseau, faire de la politique, entre guillemets, et donc, du coup, monter en grade. Alors, est-ce que c'est mérité ou pas? On est d'accord, mais ça repose sur une autre intelligence. Vous voyez bien qu'il ne suffit pas juste d'avoir une intelligence mathématique. Sinon, les premiers de la classe en mathématiques seraient souvent en haut de la pyramide, ce qui est rarement le cas, mais ce qui n'est pas forcément le cas. Okay. Ensuite, on a une intelligence intrapersonnelle. Pardon. Alors celle-ci, c'est l'intelligence sur soi-même, être capable de se comprendre soi-même, de comprendre son état, son humeur, de comprendre ses qualités. Et au fur et à mesure, en l'espace de 2 ans, donc encore une fois, aujourd'hui, elles ont 8 ans et 6 ans. Okay, donc elles sont très très jeunes. Okay, ça fait même pas 2 ans qu'elles ont commencé à s'initier au jeu d'échecs. Et puis, il y a à peu près une semaine, je me suis rendu compte que même en me concentrant davantage, j'avais du mal à prendre le dessus. J'avais du mal à prendre le dessus. Et puis, hier, on a fait une partie. Et là, on va dire, j'étais concentré à 80% du temps. Okay, je jouais rapidement, mais j'étais concentré. Et elles m'ont mis échec et mat. Elles m'ont battu. Je me suis dit, bon, je leur ai dit, demain, on refait une partie. Et là, je vais être très sérieux, je vais vous battre. Elles m'ont dit, ouais, on va voir ça, ainsi de suite. On a refait une partie d'échecs. Là, j'étais vraiment sérieux, concentré. Alors, je précise, moi, je ne connais pas les stratégies. Je sais qu'il y a beaucoup de stratégies, du berger, ainsi de suite. Je ne les connais pas. J'essaie parce que je n'ai pas trop en fait, le temps d'apprendre ça. Et c'est juste, j'essaie de jouer juste avec de la logique. Et ça m'arrive de jouer même à l'extérieur, mais juste avec mon propre raisonnement. Et là, je joue contre elle aujourd'hui et je me concentre vraiment à 100%. Et je galère. Elles me prennent ma reine, elles me mènent au point. C'est-à-dire qu'elles sont devant et j'ai perdu énormément de pions importants. Et je crois qu'il m'en reste 2 ou 3, quoi. Et c'était une partie vraiment assez longue. Et au final, je leur fais échec et mat, mais alors qu'elles étaient largement à me dominer. C'était juste qu'elles n'avaient pas eu parfois de bonnes stratégies, mais pour moi, c'était elles allaient me battre vraiment. Et là, j'étais vraiment concentré. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable. Parce que, et c'est là où j'ai commencé à réfléchir et que je vous ai fait ce live. Parce que je me suis dit, je suis censé quand même avoir travaillé, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai beau avoir un raisonnement beaucoup plus avancé que le leur, probablement si on fait une autre partie, alors c'était pas le cas aujourd'hui, mais si on fait une autre partie la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou dans 1 mois, il y a de grandes chances que je perde en étant concentré à 100%, et dans 2-3 mois, il y a de grandes chances, vu leur évolution, il y a de grandes chances que je perde quasiment toutes les parties. Alors je vais voir, hein. Mais là, cette partie que j'ai gagnée aujourd'hui,
C'était juste ils ont eu un manque de stratégie, mais elle me dominait largement en points. C'est-à-dire qu'elle m'avait retiré quasiment tous mes pions. Il me restait plus que 2 pions importants, je crois. Il me restait le fou, je crois, et la tour. C'est tout. Tout le reste, elles avaient gagné. OK. Et donc, là où je veux en venir, c'est que je suis arrivé à la conclusion, je me suis dit, une conclusion très simple, je me suis dit, ça prouve tout simplement que apprendre, finalement, comme se former, parce que finalement, elles se sont formées aux échecs, elles ont appris, elles ont un coach, d'accord, elles s'entraînent, eh bien, tu peux devenir meilleur que quelqu'un qui est plus intelligent. Qui est capable, encore une fois, plus intelligent, on peut prendre sur les 8 intelligences. A priori, bon, il y a peut-être sur certains sujets, elles peuvent être plus développées, mais les intelligences que requiert une partie d'échecs, c'est principalement, on va dire, peut-être de l'abstraction géométrique, de la logique mathématique. Voilà, c'est 2-3 intelligences comme ça. A priori, je pense être au-dessus de leur capacité, et pourtant, elles étaient à 2 doigts de me battre, et je suis quasiment sûr que d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, si elles apprennent encore à corriger 2-3 choses, eh bien, elles me battront, et j'arriverai presque bientôt à ne plus les battre. Alors qu'il n'y a même pas 2 ans, je leur ai appris les règles des échecs. D'accord? Donc, je suis arrivé à cette conclusion, donc, que je vais vous montrer ici dans ce graphique. Je me suis dit, en fait, il y a en fait deux éléments à prendre en compte. Soit le niveau d'information, soit le niveau d'intelligence. Vous l'avez compris, le niveau d'intelligence, encore une fois, l'intelligence est multiple. On en a parlé précédemment, il y a différents types d'intelligence. Très bien. Dans la vie, parce que je compare en fait une partie d'échecs un peu comme la vie, c'est vrai qu'il y a moins ce côté interpersonnel, intrapersonnel et des certaines intelligences, mais ça sollicite notamment beaucoup d'intelligence académique. On est clair là-dessus, c'est-à-dire principalement la géométrie et la logique mathématique. D'accord? Et ici, on mettra dans la flèche verticale le niveau d'information, la flèche horizontale le niveau d'intelligence. Je me suis dit, ça marche également, la partie d'échec, c'est assez représentatif de la vie. Celui qui est en bas à gauche, c'est-à-dire qu'il a un niveau d'information qui est très faible, ok, puisqu'il est en bas. Là, c'est le niveau moyen. Il est en bas, et qui a un niveau d'intelligence peut-être multiple, qui est en dessous de la moyenne, donc assez faible. Okay, il va avoir un niveau de progression, à mon sens, eh bien, qui va être une ligne droite et qui va très peu progresser. Il va, pour certains, apprendre un métier, par exemple, et ensuite, son niveau par exemple, de salaire ou autre, sa progression, elle va être très plate, finalement, okay, sur du long terme. Si, encore une fois, il décide de ne pas stimuler soit son intelligence ou de ne pas apprendre de nouvelles choses. Ça va être très rectiligne. De la même façon, partie d'échec, quelqu'un qui ne serait pas, par exemple, particulièrement doué au niveau arithmétique et qui n'apprend pas les règles, vous êtes d'accord avec moi, que, il va difficilement progresser son niveau d'échec. Hein. C'est la même chose, je parle d'échec, je compare avec la vie en général. Puis, déplaçons-nous dans la case de droite. Ici, on a la personne qui a toujours un niveau d'information faible, en dessous de la moyenne, c'est-à-dire qu'il ne se forme pas, il n'apprend pas, ok, mais qui est plus doué, qui a une capacité intellectuelle, arithmétique, abstraction géométrique plus importante. Il va se retrouver ici, puisque son niveau d'intelligence est plus élevé, et sa capacité et son niveau d'information reste faible. Il va rester ici, il va avoir un niveau de progression qui va être rectiligne, qui va être linéaire. Ça va être une courbe linéaire. Alors, selon son niveau d'intelligence, parfois, quand on dit linéaire, c'est donc une ligne droite. Alors, s'il est particulièrement intelligent, peut-être que ça sera une ligne linéaire droite avec une pente plus importante. Et s'il est moins intelligent, une pente moins importante qui va ressembler à celle-ci. Okay, plus on va aller sur la gauche et plus ça va être plat. Très bien. Moi, j'estime être à peu près dans ce niveau-là, à peu près, grosso modo. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie si on revient par rapport au niveau à la partie d'échec? Eh bien, moi, mon niveau d'échec, si actuellement et mon niveau d'échec il y a 2-3 ans, il est quasiment le même. Pourquoi? Parce que comme je n'apprends pas de stratégie, eh bien, des enfants de 8 ans et de 6 ans qui jouent contre moi
peuvent me mettre à mal. Vous comprenez? Ils peuvent peut-être, probablement, d'ici 1 an ou 2 ans, même me battre quasiment à toutes les parties. Pourquoi? Parce que j'ai beau avoir une capacité intellectuelle, alors je ne dis pas que je suis au top, hein, mais même si on me met à peu près ici, eh bien ma progression, elle reste linéaire, c'est-à-dire elle reste droite. Soit, encore une fois, celui qui est très intelligent, elle va être comme ça, celui qui l'est peut-être un peu moins, elle va être, voilà, ça va être une pente un peu moins importante. Bon, moi, on va dire que c'est à peu près ça. C'est-à-dire que mon niveau d'échec, d'année en année, il progresse très très peu. Eh bien, dans la vie, ça va être pareil. Que ce soit mon capital économique ou mon salaire ou ainsi de suite, va progresser très peu parce que ça ne repose uniquement sur ma logique ou sur mon intelligence. Très bien. Remontons d'un cran. Ici, on a quoi? Ici, dans cette case-là, ça correspond à la personne qui va être beaucoup informée, ok, donc qui va apprendre beaucoup, mais qui n'est pas spécialement doué, c'est-à-dire qui n'est pas spécialement soit doué, c'est-à-dire une intelligence logique, arithmétique, ou au niveau de la communication, ou en termes de relations personnelles, ainsi de suite. Voilà, il a ses limites, il est limité, il est en dessous de la moyenne, ok, mais en revanche, cette personne-là, eh ben, elle s'informe beaucoup, elle se forme beaucoup, ok, prendre de l'information, eh bien, elle va avoir une courbe d'apprentissage qui va être ce qu'on appelle logarithmique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une progression, ok, très importante, parce qu'elle aura appris pas mal de choses, et après, elle va stagner, parce qu'elle n'est pas spécialement douée, mais si elle se forme sur d'autres sujets, elle va pouvoir progresser, avoir une progression finalement en escalier, parce qu'à chaque fois qu'elle apprendra un nouveau domaine, ça va lui mettre une grosse accélération sur ses compétences, et donc elle va pouvoir accélérer, et probablement ensuite elle stagnera sur ce domaine-là, et ensuite elle se formera sur un autre sujet, et ainsi de suite. Mais elle aura certainement une progression beaucoup plus importante que celui qui est ici, comme moi au niveau des échecs, par exemple, si on revient sur les échecs, qui est linéaire. Eh bien, mes enfants, ils sont ici. C'est-à-dire qu'ils sont plus jeunes. Donc, leur capacité intellectuelle, encore une fois, arithmétique, abstraction, ainsi de suite, même s'ils sont très élevés hein, pour des enfants, ça reste quand même moins élevé que la capacité logique et d'abstraction d'un adulte. En tout cas, me concernant, je parle entre moi et mes enfants. Je ne compare pas à tous les enfants à terme, mais entre moi-même et mes propres enfants, je peux dire sans problème qu'a priori, je suis plus doué à résoudre des problèmes au niveau logique, et pourtant, mon niveau, au niveau d'échec, voilà, il est linéaire, il stagne. La progression est très faible. Alors que mes enfants qui se forment, qui apprennent, eh bien, hop, elles progressent. Elles continuent, elles progressent. Elles continuent et elles progressent. Arrivé à un moment, leur niveau intellectuel, par contre, va se développer hein, avec le temps, et elles auront une progression bien plus élevée, et du coup, il n'y aura aucune chance que je puisse les battre, arrivé à un moment. Parce que leur capacité intellectuelle aura développé, et alors elles auront un niveau de formation, c'est-à-dire d'apprentissage des stratégies, de comment voilà, gagner, comment se défendre, comment faire. Voilà, il y a un grand, très très grand nombre de stratégies aux échecs qui va faire que, et donc elles vont complètement me battre. Et bien encore une fois, vous l'avez compris, c'est la même chose dans la vie. La personne qui est moins douée, eh bien, si elle se forme, et je vous donnerai un exemple par la suite que j'ai vu récemment, si elle se forme, elle progressera beaucoup plus vite que celui qui est très doué, mais qui ne se forme, qui ne se forme pas de lui-même, qui n'accélère pas dans son apprentissage. Et en haut à droite, eh bien, tout simplement, vous l'avez compris, c'est celui qui est à la fois doué, okay, dans le domaine en question, et qui en plus se forme. Eh bien, s'il apprend, eh bien, il va accélérer, il aura une courbe d'apprentissage en forme comment dirais-je, j'ai oublié le terme. Comment c'est exponentiel, voilà, ça revient. Exponentiel, c'est-à-dire qu'il va progresser extrêmement vite. C'est probablement le cas de mes enfants, quand ils vont plus vont se développer intellectuellement, et si elles continuent à se former, elles auront un niveau eh bien, très rapidement qui va exploser, alors que moi, j'aurais jamais voilà, et donc j'aurais quasiment, il y aura un tel écart que j'aurais quasiment aucune chance de les battre arrivé à un moment. Ok ? Eh bien, c'est pareil, encore une fois, dans la vie, celui qui est très doué et qui en plus se forme sur des compétences, il accélère et il peut mettre vraiment booster eh bien, sa carrière, les objectifs de sa vie, ainsi de suite. Alors, c'est justement l'exemple
qui est aussi très parlant du GPS. Pour moi, l'apprentissage, certains vont vous dire, voilà, ça sert à rien, il suffit d'être doué, il suffit de se débrouiller, il suffit de savoir où prendre l'information à droite, à gauche, et on y arrive. Effectivement, celui qui se débrouille bien, le taxi, eh bien, très probablement, s'il connaît bien les rues, eh bien, il va aller vite, il va connaître, ainsi de suite. Mais sauf qu'à un moment, il va être limité. Il ne pourra pas sortir de certaines zones, ou dès qu'il sera à l'extérieur de ses connaissances, il sera perdu, et peut-être parfois même, si voilà, il est, admettons, amené à changer de ville ou autre, il sera très limité. Ok. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a très peu il faut savoir qu'à l'époque, les taxis, il fallait, pour devenir taxi, c'est peut-être valable toujours, c'est peut-être toujours le cas, je ne sais plus, il fallait, voilà, il y avait un test pour savoir s'il connaissait bien Paris. Ok. Je ne sais pas si aujourd'hui ça existe toujours, ce test-là pour devenir taxi. Maintenant, même les taxis, personne ne se passe d'un GPS. Et d'ailleurs, même si toi, tu ne connais pas la ville, eh bien, il suffit d'un GPS ou Google Maps ou n'importe, ou même pas la ville, même dans un autre pays. Personnellement, c'est ce que j'utilise à chaque fois quand je suis, moi personnellement, en tant qu'expatrié dans différents pays. Et voilà, je ne connais rien de la ville, mais quand je veux aller d'un point A à un point B, eh bien, voilà, j'ai juste à le taper. Et en général, 90, 95, 99% des cas, eh bien, ça marche nickel. D'accord. Eh bien là, c'est la même chose. Souvent, les gens ont tendance à l'opposer. Certains qui disent: «Oui, non, mais moi, je me débrouille bien, donc j'ai pas besoin de GPS», alors qu'en réalité, tu peux bien te débrouiller, et le fait d'avoir un GPS te fera gagner encore plus de temps. Après, bien sûr, sur certaines trajectoires, certaines destinations, peut-être que tu vas pas forcément utiliser le GPS, mais dans beaucoup de cas, tu l'utiliseras, et ça permettra de t'accélérer, et surtout, encore une fois, de voir plus loin, plus large, et pas te limiter justement juste à un petit secteur. Ok. Alors je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, et ça revient donc au graphe qu'on a vu avant, c'est que moi j'ai des proches dans mon entourage qui ont un certain âge, ainsi de suite, qui sont, voilà, investisseurs, et qui sont convaincus, parce que voilà, ils sont un peu de l'ancienne école, de tout savoir, de tout connaître, voilà, de pas avoir besoin d'apprendre de nouvelles choses, ainsi de suite. Et voilà, parfois j'avais échangé notamment cet été, et voilà, c'est des investisseurs, notamment dans l'immobilier, qui maîtrisent tous les différents sujets, ainsi de suite. Et puis, j'ai eu un échange récemment, et là, je me suis rendu compte que la personne, en l'occurrence, qui était encore une fois, quelqu'un qui était un bon investisseur, quelqu'un qui a bien géré sa vie, et quand il me posait des questions, et que je lui demandais, voilà, ce qu'il avait fait, c'était sur l'investissement immobilier, ce qu'il avait fait sur telle question, tel sujet, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, il ne connaissait quasiment rien du tout sur certaines questions, notamment fiscales. Il connaissait quasiment rien du tout, et il faisait des choses depuis des années, et il était même pas au courant, limite, que c'était même pas légal. Mais je lui disais: «Mais voilà, mais il y a un problème sur ça, 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 ça», et il ne le savait pas. Il me dit: «Ouais, mais j'ai jamais eu de problème, j'en sais rien». Et je me disais, c'est là où je disais, c'est hyper intéressant, parce que tu as des gens là qui se sont toujours débrouillés, un petit peu comme le taxi qui maîtrise bien la route, et qui pense qu'il connaît tout, et qu'il n'a absolument pas besoin de GPS partout, parce que voilà, il se débrouille bien. Et à côté de ça, j'ai côtoyé des gens, des jeunes qui se lançaient, hein, qui se lançaient dans l'investissement sur différents. Et ensuite, la troisième liberté, c'est la liberté éducative, c'est la liberté donc de pouvoir, eh bien, se former soi-même, et également même pour ceux qui ont des enfants, de pouvoir, eh bien, leur apprendre. Et moi, c'est ce que je fais, et que je recommande vivement, c'est ensuite de faire rapidement l'école à la maison, si on a